Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous informer à voir dans cette édition. Le samedi 28 janvier dernier, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam et président de la commission épiscopale pour les moyens de communication sociale, a effectué une visite à la radio nationale catholique RNC Relais de Boaké, située dans l'enceinte de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Après avoir rencontré les responsables et les agents, puis sillonné les locaux, il a procédé à la bénédiction du nouveau studio de montage et d'enregistrement. Toujours le samedi 28 janvier dernier, après avoir visité le centre d'accueil Hommes Saint-Camille de Nimbo et l'hôpital, Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bondoukou, Alexis Touabli-Yulo, évêque du diocèse d'Agoville, et Joseph Akakakou, évêque nommé de Yamoussoukro, se sont rendus sur le territoire paroissial Saint-Pierre de Nimbo, où se trouve également la maison des Sœurs de la Providence de Saint-Gaëtan de Thiène. Présent dans l'archidiocèse de Boaké pour la 122e assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam et président de la commission épiscopale pour les moyens de communication sociale, a saisi l'occasion pour effectuer une visite à la radio nationale catholique RNC, Relais de Boaké. Elle a eu lieu dans l'après-midi du samedi 28 janvier dernier et a été marquée par un échange avec les responsables et les agents de la radio, puis la bénédiction du nouveau studio de montage et d'enregistrement. Reporter d'images, Pierre Richemont, commentaire, Morel Potti. Les responsables et les agents de la radio nationale catholique RNC Relais de Boaké, dénommée Radio Magnificat, ont reçu la visite de son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam et président de la commission épiscopale pour les moyens de communication sociale, qui était présent dans l'archidiocèse de Boaké pour la 122e assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Pour l'occasion, il avait une délégation composée des révérends pères Hervé Djezou, secrétaire exécutif national des moyens de communication sociale en Côte d'Ivoire, et Franck Stéphane Yapi, secrétaire exécutif diocésain de la communication pour le compte d'Agboville, puis Madame Marie-Laure Bonny, la présidente du conseil d'administration des médias catholiques de Côte d'Ivoire. Pendant les civilités, les nouvelles ont été demandées aux invités par le père Ali Constant, directeur délégué de la radio. Le père Djezou, à son tour, les a données en situant le contexte de la visite. À sa suite, le père Maxime Kouakou, secrétaire exécutif diocésain des moyens de communication sociale, a pris la parole pour présenter le personnel. La visite des locaux a été conduite par Courage Kouakou, animatrice, secrétaire et comptable à la radio. D'abord la salle d'accueil, où sont également exposées des œuvres de l'esprit et d'autres articles en vente. Ensuite, le bureau des responsables, où a eu lieu un échange entre le prélat et ses hôtes sur les stratégies mises en place pour faire fonctionner la radio et les résultats obtenus à l'issue des opérations initiées. Monseigneur Awa n'a pas manqué de poser des questions concrètes et de faire des suggestions. La visite s'est poursuivie. La cabine technique où est installée la régie, le grand studio de présentation, le bureau de communication, la salle de rédaction et enfin le nouveau studio de montage et d'enregistrement. Une émission en direct y a été faite en guise d'inauguration officielle et a permis au secrétaire exécutif national des moyens de communication sociale en Côte d'Ivoire et à la présidente du conseil d'administration des médias catholiques de Côte d'Ivoire de se présenter aux auditeurs et surtout leur expliquer le rôle de la commission des moyens de communication sociale. Le clou a été la bénédiction du nouveau studio, dont la réhabilitation et l'équipement ont été possibles grâce à l'appui financier de la Commission des moyens de communication sociale. J'ai visité les locaux, le matériel de travail, c'est satisfaisant. On parle en termes de diocèse et de diocèse de Boaké, mais nous savons que c'est l'archidiocèse de Boaké et Boaké est rattaché à d'autres diocèses et donc il faudrait que Boaké grandisse un peu plus afin de drainer ou de soutenir les autres diocèses en matière de communication. Donc il y a un avenir à préparer, il y a une vision à déployer pour que ça soit à la hauteur de l'archidiocèse et des diocèses environnants. Mes attentes, c'est que ce qui a été dit comme observation soit pris en compte.
ce qui a été projeté soit aussi réalisé. Ce qui change dans notre mode opératoire, c'est que désormais, ce ne sont pas des conseils qu'on donne et puis des avis qu'on partage. Ce qui a été dit, ça sera suivi ou par le père ou par Mme Rilo Boni pour que dans un certain timing, on puisse voir s'il y a du progrès ou il n'y a pas de progrès. C'est une joie de recevoir notre président. On appelle notre président le président de la grande commission des communications au niveau de la Côte d'Ivoire, de l'église de Côte d'Ivoire. Ils sont venus pour la conférence et ils ont décidé de venir pour nous visiter et puis pour bénir le nouveau local qui va servir de studio pour les enregistrements et les montages. D'abord, nous disons merci à toute la commission, à toute la conférence, parce que c'est avec leur soutien que nous avons pu réaliser un deuxième studio. Ce studio qui est carrément dédié au montage et à l'enregistrement. Donc on dit merci à toute la commission et puis à toute la conférence. C'est avec une grande joie que nous avons découvert les locaux du relais RNC Bouaké qui ont été rénovés et financés également par la commission. C'est une opportunité pour moi pour saluer cette initiative de notre évêque de tutelle en la personne de Monseigneur Raymond Awa. Et ça m'a permis également d'anticiper un peu cette joie qui nous habitera également lorsque nous aurons achevé nos locaux, touchés du doigt pour inviter les prêtres, responsables de communication à prendre à cœur tous les projets de la commission épiscopale des moyens de communication. C'est un réel bonheur pour moi de faire partie de cette équipe-là qui accueille notre premier responsable, à la personne de Monseigneur Raymond Awa, un homme très avancé pour le domaine de la communication, tant en église que dans la vie courante même. Ça m'a fait réellement plaisir de me frotter de près à cette grande personnalité de notre église et de pouvoir aussi tirer de lui le meilleur à travers ses suggestions, à travers ses conseils. Et cela me donne vraiment cette envie-là de me donner encore davantage dans mon travail et pour mon église aussi. Mes impressions après cette visite, c'est un sentiment de joie. Nous avons accueilli les évêques et archevêques de Côte d'Ivoire pour leur 122e assemblée plénière. Et dans ces évêques, le premier responsable de la communication s'est donné la joie de venir nous visiter, ce qui véritablement nous a réjouis de savoir que nous sommes dans ces projets et que ce que nous vivons comme réalité ici l'intéresse. Et le fait qu'il soit venu découvrir cela, ça nous met dans un sentiment de croire que ce que nous faisons ici est une bonne chose. Toujours dans l'archidiocèse de Bouaké, le samedi 28 janvier dernier, Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bandoukou, Alexis Touabliulo, évêque du diocèse d'Agboville, et Joseph Akakakou, évêque nommé de Yamoussoukro, ont profité de leur visite au centre d'accueil Hommes Saint-Camille de Nimbo et à l'hôpital pour sillonner le territoire paroissial Saint-Pierre de Nimbo, où se trouve également la Maison des Sœurs de la Providence de Saint-Gaëtan de Thiène. Des entités qui ont un lien avec l'association Saint-Camille de Lelys, présent à Bouaké depuis 1990. D'ailleurs, des pensionnaires stabilisés du centre sont engagés dans la vie paroissiale et aident même à la pastorale. Les impressions du père Serge Quadio, curé de la paroisse Saint-Pierre de Nimbo, à l'issue de la visite des évêques. Je suis très heureux d'accueillir nos pères archevêques et évêques sur notre territoire paroissial, venir se pencher sur la réalité que vivent nos frères, nos sœurs, les pensionnaires de Saint-Camille. C'est également aussi l'image de l'Église qui souffre à travers ces personnes qui sont ici à Saint-Camille. On leur dit infiniment merci. Les Sœurs de la Providence de Saint-Gaëtan de Thiène, intervenant dans le domaine de la santé, mettent leurs compétences au service de l'hôpital Saint-Camille de Nimbo. Une présentation succincte. Notre mission, c'est le service des plus pauvres, des démunis, abandonnés, les laissés pour compte. Et c'est de là qu'est née notre famille religieuse. Nous avons aussi la santé, un centre d'essai de Bureli à Kongwanou, à Yamoussoukro. Et puis nous avons aussi un centre qui s'occupe des personnes vivant avec le VIH, puisque c'est ce qui a valu la canonisation de notre fondateur. En dehors de ça, nous faisons aussi du général. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.